L'image de la semaine, elle nous vient des Sables d'Olonne. Vous, le père du Vendée Globe, a dû scruter l'arrivée, en découvrant ensemble ces images, du héros des mers, Charlie Dalin, le Français qui remporte cette aventure mythique, une traversée du monde en solitaire et sans escale, en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes très précisément. Alors, pour vous, Philippe de Villiers, l'arrivée du Vendée Globe, qu'est-ce que ça signifie ? Pour moi, ça signifie l'arrivée du premier Vendée Globe que j'ai créé avec Philippe Gentot en 89. Et la première arrivée, c'est le 19 mars 1990, je m'en souviens très bien. On avait patienté toute la journée parce qu'il y avait la pétole, comme on dit dans les milieux de la voile que vous connaissez pas. Donc la pétole, ça veut dire qu'il n'y a plus de vent. C'est comme au large de l'Afrique parfois. Donc il n'y a plus de vent. Et quand il n'y a plus de vent, les bateaux s'arrêtent. Et donc on a attendu, on est allé chercher le vainqueur, Titouan Lamazou, en pleine nuit. Et j'étais accompagné du président de la région Aquitaine, qui n'était autre que Jacques Chaban-Delmas, puisque le bateau c'était Écureuil Aquitaine. Et donc c'était lui le sponsor. Et il était avec son épouse. On a passé la nuit ensemble sur l'eau. C'était une forêt de chandelles chancelantes, de bougies vacillantes. C'était incroyable. Il n'y avait pas une lumière électrique, etc., évidemment. Et on a accompagné Titouan Lamazou, et je me souviens de Jacques Chaban-Delmas, que j'aimais beaucoup, et c'était réciproque. Regardez, on a retrouvé une photo, alors là, c'est pas pour la première, mais de cette photo où vous êtes derrière là. Titouan Lamazou. Exactement. Et Jacques Chaban-Delmas me dit, vous savez, Philippe, ce souvenir-là, on l'emportera dans notre tombe. Et je voudrais que vous nous commentiez une autre image tirée d'un article local qui revient sur, regardez, cette faille, le puits d'enfer au Sables d'Olonne est né d'un combat avec le diable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ? Oui, quand j'étais petit, en fait, il y avait deux lieux mythiques en Vendée dont je comprenais pas l'expression. Il y avait une ruine qui s'appelait le Puy du Fou, qui nous faisait peur, comme toutes les ruines, à des enfants. Et dans le bocage, et moi j'étais du bocage, et puis sur la côte, il y avait le Puy d'Enfer. Et alors, pourquoi on l'appelle le Puy d'Enfer ? C'est une faille rocheuse dans laquelle s'engouffraient à marée haute toutes les légendes de tous les naufrages. Et je rêvais, en voyant cette faille, qu'un jour il y aurait des grands voiliers qui quitteraient la faille pour aller à la conquête du monde. Et plus tard, quand je suis devenu président du département, je me suis dit, bon, j'ai beaucoup fait pour le patrimoine, avec le Puy du Fou, les racines, maintenant il faut faire pour la conquête du monde. Et mon rêve, c'était, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, de faire flotter sur toutes les mers du monde le logo de la Vendée, qui est le symbole de la conscience dressée, le double cœur. Et en fait, c'est fait. Et quand je voyais Charles Dalin arriver sur son bateau, il y avait le double cœur de la Vendée. Et donc maintenant, dans le monde entier, sur toutes les mers du monde, on dit, c'était pas le cas, croyez-moi, la Vendée, c'était la Lozère plus la mer, il y a 40 ans. Et maintenant, on dit, la Vendée, c'est un peu comme les Japonais qui tiennent les deux bouts de la chaîne, le passé, l'avenir. Un peuple fier et qui crée, c'est un peuple en fait qui tient les deux bouts de la chaîne, qui est fier de son passé et qui est soucieux de l'avenir. Et je pensais à Vincent Trémollet dans sa chronique ce matin qui disait vous vous rendez compte, nous, de quoi on s'occupe des retraites pendant ce temps-là, les Américains, ils se battent entre eux, Jeff Bezos contre Elon Musk, pour des questions de fusée.